Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bonjour à la gloire de Dieu notre Père. Un épître de l'apôtre Guidibi. Épître pour parler des plans d'attaque des chrétiens contre leurs ennemis en général. Plan d'attaque des chrétiens. Plan d'attaque des chrétiens contre leurs ennemis. Plan d'attaque des chrétiens contre leurs ennemis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Réfléchissons un peu, bien-aimés. Comment vaincre son adversaire si on ignore tout de lui? Comment vaincre son adversaire si on ignore tout de lui, sur toutes ses manigances, sur toutes ses stratégies d'attaque, sur toutes ses œuvres adverses, bien-aimés? Réfléchissons un peu. C'est pour cela que depuis déjà les premiers apôtres, le Seigneur parlait des réunions entre les apôtres pour des plans d'attaque. Vous voyez, plans de contre-attaque. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur nous dit que les chrétiens, nous devons attaquer en réalité au lieu de contre-attaquer. Parce que quand il parle de plan d'attaque, ça veut dire que ce n'est pas à nous les chrétiens de contre-attaquer nos ennemis, mais c'est à nos ennemis justement de nous contre-attaquer. Bizarrement, aujourd'hui dans le monde chrétien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les chrétiens se laissent attaquer d'abord, et puis après, maintenant, ce sont eux qui contre-attaquent. C'est pour ça qu'on a toujours des problèmes. C'est pour ça qu'on ne prie pas beaucoup. Parce que le chrétien qui prie sans cesse, qui prie beaucoup en réalité, c'est un chrétien qui attaque. Le chrétien qui fait de l'éternel ses délices, c'est un chrétien qui attaque. Le chrétien, justement, qui jeûne beaucoup, c'est-à-dire souvent entre 19h jusqu'à midi, même quelquefois un peu avant 10h, tous les jours sans rien manger pendant cette période-là, est-ce que cela devient pour lui une habitude? C'est un chrétien qui devient spirituellement coriace et devant qui les démons ont du mal à résister. Ce sont aussi des plans d'attaque. Le chrétien qui ne mange pas de cochonneries, qui a une alimentation équilibrée, c'est aussi un plan d'attaque. Le chrétien qui lit beaucoup la Bible, qui écoute beaucoup en audio, la Bible en audio, les enseignements en audio, même qui dort avec ça, ce sont des plans d'attaque, bien-aimés. Le Seigneur nous rappelle ici, en parlant de plans d'attaque des premiers apôtres, que les chrétiens sont ceux-là qui doivent attaquer et non contre-attaquer. Les chrétiens ne doivent pas être ceux-là que les démons attaquent, mais les chrétiens doivent être ceux qui attaquent les démons. Et que les démons contre-attaquent en retour, alors qu'aujourd'hui, on constate que ce sont les chrétiens qui restent là, qui sont passifs, qui ne font rien du tout, en s'asseyant sur cette parole. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si un méchant te fait du mal, il faut donner tout au Seigneur. Si un démon t'attaque, il faut pleurer et il faut dire, Seigneur, quand ma vengeance, quand est-ce que tu vas me venger? Jusqu'à ce que le démon te tue. Et quand tu vas arriver devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, quand ma vengeance, paresseux. Paresseux chrétien. Le Seigneur n'a jamais dit ça en Christ. En Christ, le Seigneur ne dit pas à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est sous la loi que le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. En Christ, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir pour attaquer. Attaquer, c'est quoi? C'est marcher impunément sur toute la puissance des ténèbres. Marcher sur le serpent, le scorpion, fouler le dragon et le lionceau. C'est ça, attaquer. Attaquer. Ce n'est pas à vous d'être là comme des geôliers ou des gardiens de but pour ne recevoir que des tirs. Non. C'est à vous d'être ceux-là qui tirent les pénaltys. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur dit que c'est à nous de marcher impunément sur toute la puissance des ténèbres. Comment le Seigneur va nous donner le pouvoir et encore être en haut pour dire à moi la vengeance, à moi la rétribution? Qui vous a enseigné cet enseignement diabolique qui permet aux démons de détruire les choses dans votre vie sans que vous ne puissiez faire quelque chose? Ça, c'était sous la loi parce qu'on n'avait pas de pouvoir. Le Seigneur ne nous avait pas donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le Seigneur ne nous avait pas donné le pouvoir de marcher impunément sur toute la puissance des ténèbres. Le Seigneur ne nous avait pas donné son Saint-Esprit de gloire qui allait nous donner de respecter la loi, de pratiquer la loi selon le cœur de Dieu. Le Seigneur ne nous avait pas donné les armes spirituelles, les équipements qu'il faut. Mais toi, on te donne un pistolet et tu veux encore qu'on vienne tirer pour toi. Arrête! Et le Seigneur te dit, si tu ne sais pas tirer, demande-moi comment on tire, je vais te montrer comment on tire. Mais après avoir fait tout ça là, pourquoi encore tu restes à croiser les bras et à dire, Seigneur, voilà, on m'a tiré dessus, viens me sauver. On m'a tiré dessus, viens m'aider à me défendre. Mais arrêtez cette connerie.
Qui vous a enseigné ça? Et il y a des gens à qui on a donné ce genre de faux enseignements, enseignements selon lesquels le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, je ne dois pas attaquer les démons, je ne dois pas attaquer les méchants, je ne dois rien faire, je dois les laisser faire, ils doivent me tuer. Et ils sont là, teigneux, et toute personne qui parle de plan d'attaque, toute personne qui parle de combat spirituel, ils commencent par les attaquer et ils sont derrière eux comme des possédés, qui disent, non, les chrétiens n'ont pas le droit de faire ça, sinon on est foutus. Parce que les démons ont envie de dormir. Et le démon qui est en vous a envie de dormir, donc il ne veut pas entendre parler de plan d'attaque. Allez à la délivrance. Passez à la délivrance. Je vous ai donné impunément le pouvoir de marcher impunément sur toutes les puissances des terres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'attaquer. Vous avez la permission d'attaquer. Allez-y. C'est ce que ça veut dire. Dieu nous a donné le pouvoir parce que les démons nous ont trop maltraités. Dieu nous a donné le pouvoir parce que les démons ont fait de nous leurs esclaves. Dieu nous a donné le pouvoir parce que les démons nous ont traités comme du bétail. Est-ce que vous trouvez normal que les démons mangent notre chair et boivent notre sang? Et qu'on ne puisse rien faire? Est-ce que vous trouvez normal que tous nos parents africains dans d'autres pays, tels qu'en Inde, en Asie, sont tous des esclaves des démons? Et qui ne peuvent rien faire pour sortir de ça parce que les démons là sont beaucoup plus puissants qu'eux? Et qui se servent encore de la cabale pour se défendre un peu? Vous trouvez ça normal? Et maintenant, le Dieu de gloire vient mourir pour vous et vous donne en retour le pouvoir de dominer les puissances des ténèbres. Et vous dites, vous n'allez rien faire, que vous allez laisser lui. Restez là. Restez là. Ils vont vous tuer cadeau. Ils vont vous massacrer cadeau. Vous allez rester esclaves comme vos ancêtres, des démons, jusqu'à la fin de vos jours. Rien ne va prospérer pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes bêtes au carré. Le Seigneur vous a donné le pouvoir. Et si vous n'avez pas ce pouvoir, demandez-le au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous donner le pouvoir de marcher impunément sur toutes les puissances des ténèbres. Demandez au Seigneur de vous donner des âmes spirituelles pour empêcher les démons de voler toutes les bénédictions que l'Éternel vous a données. Demandez au Seigneur la capacité et l'autorité, les onctions de pouvoir résister à tous les assauts des esprits impurs en général. Les plans d'attaque. Après maintenant, faites-vous enseigner pour pouvoir être suffisamment intelligent pour résister à toutes les ruses et astuces des démons. Parce que les démons ont beaucoup de stratégies. Quand ils veulent faire du mal à un chrétien et ils voient que le chrétien les bloque, ils commencent par réfléchir eux aussi pour préparer des plans d'attaque. Pour faire en sorte que malgré tout ce que Dieu a donné aux chrétiens, que les chrétiens ne puissent pas les empêcher de dormir, ni de faire le mal qu'ils veulent faire. Vous voyez? Vous avez fait quoi aux démons? Ils veulent vous faire du mal. Nos parents ont fait quoi et ils sont devenus leur bétail, leurs animaux c'est-à-dire de nourriture, de festin. Ils leur ont fait quoi? Parce qu'ils n'ont pas la puissance. Si le Seigneur avait vraiment dit à moi la vengeance, à moi la rétribution en Christ et qui s'était arrêté là, aucun serviteur de Dieu n'allait pouvoir maltraiter les démons, ni même les humilier publiquement. Comme le Seigneur Jésus a humilié publiquement les puissances. Et nous sommes en train aussi en son nom de les humilier pour montrer vraiment que ça s'est accompli comme ça. C'est ça le truc. Donc faites attention, vous qui parlez, qui ne savez pas de quoi vous parlez. Quand vous êtes en train d'attaquer des serviteurs de Dieu qui sont pour vous une bénédiction, faites très attention à ce que vous dites. C'est celui-là qui, malgré tout ce qu'il fait, se sent dans l'incapacité de se défendre alors qu'il a fait ce qu'il peut, qui demande à Dieu vengeance et rétribution. Est-ce que vous voyez? Il demande vengeance, il demande rétribution pour les bons et loyaux services accomplis au nom de Dieu, c'est-à-dire son salaire. Et il demande vengeance quand il est discriminé. Parce qu'il y a des personnes qui, pour des raisons X ou Y, qui sont dans des situations telles qu'une femme mariée, par exemple, qui souffre beaucoup de l'autorité méchante de son mari, qui, respectant ce que Dieu attend d'elle, c'est-à-dire de la soumission, tout ça là, est obligé de demander à Dieu de faire quelque chose pour elle. Et là, dans ce cas, elle ne peut pas attaquer son mari. Là, elle est obligée de demander. Elle est obligée d'être un livre ouvert, une Bible ouverte pour son mari et en même temps de demander à Dieu de faire quelque chose. Dans ce cas, cette expression « à moi la vengeance, à moi la rétribution » a son sens. Des personnes devant qui, ce n'est pas que vous n'avez pas la force de réagir, mais vous voulez faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous faites quelque chose, ça va se retourner contre vous parce que Dieu vous l'a interdit. C'est dans ces cas-là qu'on n'utilise pas sa puissance, qu'on n'utilise pas son autorité.
mais on demande à Dieu de faire quelque chose. Parce qu'on est lié par le fait que Dieu nous empêche de faire quelque chose. Mais les ennemis de Dieu, les ennemis de la droiture, de la vérité, nos ennemis, les méchants, les sorciers et autres, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui est ténébreux. Tout ce qui est méchant, mauvais, ténébreux, obscur, occulte, impur, nous avons le pouvoir de marcher dessus impunément. C'est-à-dire, on va faire et puis rien ne va se passer. C'est ce que ça veut dire. On va faire, rien ne va se passer parce qu'ils ne pourront rien. Notre autorité est au-dessus d'eux. C'est pourquoi je vous dis que le monde des ténèbres, le monde spirituel est un monde de puissance et d'autorité. Et celui qui a une autorité qui vient de Dieu a le dessus. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Donc faites attention. Dieu parle de plans d'attaque ministériels et de plans d'attaque des chrétiens parce que le chrétien doit attaquer et non contre-attaquer, dit le Seigneur. Dieu nous révèle qu'il nous connaît avant notre naissance parce que nos étoiles naissent avant que nous n'apparaissions dans le monde par le sein de notre mère ou de nos parents. Dieu révélait implicitement cette vérité spirituelle à Abraham, le patriarche, en lui demandant de compter les étoiles s'il pouvait. Dieu comparait aussi sa postérité par rapport aux étoiles du ciel qui appartenaient à d'autres entités spirituelles. Les étoiles de la postérité d'Abraham allaient s'ajouter en leur temps décidé aux étoiles que Dieu lui montrait dans les cieux. Oui, des gens parlent de cette étoile pour les enfants de Dieu, selon ceux qui s'y connaissent un peu plus. Il y a des gens qui sont allés dans le monde spirituel, des gens qui ont travaillé avec des entités spirituelles, des gens qui ont compris des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et ce sont ces personnes-là qui nous disent qu'un chrétien a cette étoile. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dedans. Oui, ces personnes nous ont parlé des étoiles du mariage. Ces personnes nous ont parlé des étoiles du travail. Ces personnes nous ont parlé des étoiles de la promotion, c'est-à-dire du leadership. Ces personnes nous ont parlé des étoiles de la pudicité. De la pudicité, je dirais de la pureté, ou je dirais des étoiles qui, quand on les touche, qui ont un lien avec le sexe, qui font que quand tu ne te compares pas, quand tu as une vie sexuelle désordonnée, en quelque sorte, elles peuvent se détruire. Vous voyez, non? Ces personnes aussi nous ont parlé. Voilà, ces personnes ont parlé de l'étoile du commerce, de la croissance, de l'aisance. Ces personnes nous ont parlé aussi de l'étoile du mariage. Et après, elles nous ont parlé quoi? De l'étoile de l'attraction des biens, des faveurs divines, de la miséricorde. Vous voyez? Et maintenant, elles nous ont parlé des étoiles du service de Dieu, qui est la 7e étoile. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Mais ce qui est important ici de savoir, c'est que vous devez savoir que, peu importe, on sait que 7, c'est un chiffre important pour Dieu, le chiffre de la perfection. Vous voyez? Mais 8, c'est le chiffre de la royauté. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 7 étoiles, mais il y a 8 pour les chrétiens. Mais seulement que la 7e étoile est hors d'atteinte. Pas pour tout le monde. Et le problème, c'est que le diable, comme je le disais, il ne révèle pas tout aux gens. Le diable ne révèle pas tout à ceux avec qui il travaille. Il leur révèle des choses pour qu'ils puissent embrouiller les gens quand éventuellement Dieu va les récupérer et leur donner de révéler à ses enfants des vérités. Il y a la 8e étoile qui est l'étoile de la royauté. Est-ce que vous voyez un peu? Et les rois sont d'abord des serviteurs de Dieu avant que de devenir rois. Donc, ces étoiles-là, Satan ne parle pas de ça parce que déjà, parlant de ça à ses fidèles, ils vont se dire, mais dans ce cas, ça veut dire que tu n'es pas le seul roi. Si Dieu établit d'autres rois, ça veut dire que toi, tu n'es rien. C'est pourquoi il leur cache sérieusement cette 8e étoile. Mais ce qui est bon dans tout ça, c'est que Dieu a donné à tous les serviteurs de Dieu le pouvoir de prier pour renouveler les étoiles de n'importe qui. Si un serviteur de Dieu voit que dans la vie de quelqu'un, les choses ne marchent pas, si un serviteur de Dieu voit que dans la vie de quelqu'un, ce qui se passe malgré tous ses efforts sont des problèmes d'étoiles, parce que des étoiles ont été emprisonnées, confisquées, qu'est-ce qu'il fait? Puisque Dieu est riche en tout infiniment et que Dieu n'aime pas toucher ce qui est déjà souillé, le serviteur de Dieu peut prier pour vous et il va renouveler chacune de vos 8 étoiles.
Je dis bien, renouvelez chacune de vos 8 étoiles, si vous êtes chrétien. Et c'est pourquoi il faut maintenant, après avoir écouté cet enseignement-là, même si vous pensez que vous avez encore vos étoiles, quand vous allez chez les serviteurs de Dieu, là, demandez-leur de prier pour vous, pour renouveler chacune de vos 8 étoiles. Si c'est 8, les 8 vont se renouveler. Si c'est 7 que vous avez, les 7 vont se renouveler. Si c'est 6 que vous avez, les 6 vont se renouveler. Si c'est, comment dirais-je là, 5 que vous avez, les 5 vont se renouveler. Parce que vous savez que Dieu ne donne pas les mêmes choses à tout le monde. C'est pour cela que tous les chrétiens ne peuvent pas avoir 7 étoiles. La preuve, c'est que tout le monde ne sert pas Dieu avec tous ses biens. Il y a des gens à qui Dieu a donné de le servir avec tous ses biens. Et il y en a qui ne sont même pas serviteurs de Dieu, mais qui sont appelés à faire de bonnes choses. Vous voyez? Mais en tout cas, peu importe comment le serviteur prie, Dieu va renouveler ce qui doit être renouvelé. Et ça va changer le cours de votre vie, comme si votre histoire était réécrite. Comme cette chanson qui dit, écris mon histoire, où Dieu a changé mon histoire. Changer votre histoire, c'est changer vos étoiles. Pour que votre histoire change, il faut que vos étoiles changent. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ça. Quand vous allez vous demander au serviteur de Dieu de prier pour vous, là, vous allez voir que les serviteurs de Dieu ne prient pas souvent pour les étoiles. Parce que c'est quelque chose qu'ils occultent. Alors que c'est ça la cause même de tous les problèmes dans la vie des gens. Parce que le diable, c'est ça qu'il attaque. Vos étoiles. Et c'est pour cela, bien-aimés, que c'est pour ça surtout qu'il faut demander de prier. C'est ça qu'il faut demander de renouveler. Je n'ai pas dit ressusciter, hein. Renouveler, c'est-à-dire changer totalement. Dieu dit, si lui, Dieu, il a le pouvoir de faire pousser un pied, ce n'est pas une étoile qui ne peut pas renouveler. Quand j'ai commencé par avoir des doutes qu'on puisse renouveler les étoiles, la réponse que Dieu m'a donnée, il dit, mais si lui, il a le pouvoir, lui, Dieu, il a le pouvoir de faire pousser une jambe, de faire pousser un pied, ce n'est pas une étoile qui ne peut pas renouveler. Donc, Dieu me montrait par là que c'est une réalité spirituelle, qu'un serviteur de Dieu a onction et pouvoir de prier pour quelqu'un et ses étoiles vont se renouveler. Donc, c'est une vérité. Est-ce que vous voyez? Si vous priez, le serviteur a prié et que vous sentez que ces onctions ne sont pas suffisantes pour faire l'affaire, parce que peut-être il n'est pas ce qu'il croit être, allez vers d'autres serviteurs plus puissants et plus loin. Ou peut-être qui ont plus d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas aussi obligé de le faire. Si le serviteur le méprise, Dieu aussi peut le mépriser. Ou peut-être s'il y a des choses que vous avez faites qui font que Dieu n'a pas envie, l'autre serviteur ou peut-être peut avoir la révélation de ces choses-là et vous aider sérieusement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, mais ce qui est important que vous devez savoir en tant que chrétien, il faut apprendre à servir l'Éternel avec tous vos biens. Apprenez à servir l'Éternel avec tous vos biens et apprenez aussi à faire beaucoup de bien aux serviteurs de Dieu. J'ai dit quoi? Deux choses. Apprenez à servir l'Éternel avec tous vos biens, tout, c'est tout. Et apprenez, vous allez manger dedans, certainement, vous allez vous faire plaisir dedans. Mais Dieu, quand il va lire votre cœur, il va voir que vous n'avez pas de problème à faire ça. C'est ce qu'on appelle servir l'Éternel avec tous ses biens. Et puis la deuxième chose, apprendre à être généreux envers les serviteurs de Dieu. Pas au point de se ruiner ou au point de ne plus rien avoir. C'est à cette condition que quand le diable va tout essayer contre vous, il va toujours échouer parce que Dieu sera toujours là pour vous protéger. Si vous ne lésinez pas sur les moyens avec Dieu, Dieu ne lésinera pas sur les moyens avec vous. Si vous lésinez sur les moyens avec Dieu et les hommes de Dieu, Dieu lésinera aussi sur les moyens à votre égard et les serviteurs de Dieu aussi vont lésiner sur les moyens à votre égard aussi. Donc, il est important d'être des gens qui font beaucoup d'œuvres caritatives. C'est très important. C'est pourquoi le diable s'arrange tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour rendre les gens tellement méchants que ces personnes-là, finalement, n'ont plus envie d'aider quelqu'un. Oui, ils commencent à raconter, oui, j'ai aidé des gens, ils se sont comportés mal avec moi, j'ai fait ceci aux gens, ils se sont fait ceci. Moi, j'ai vécu ces choses. Mais quand j'ai décidé d'arrêter de faire du bien aux gens et de leur montrer que moi aussi je sais faire du mal, tout de suite la prophétie est tombée. Dieu dit, Irénée, arrête ça. N'arrête jamais de faire du bien. Continue toujours par faire du bien. Et j'avais compris que c'était ça ma vraie protection en réalité.
continuer toujours par aider ceux qui veulent que je les aide, peu importe ce qu'ils me font. À chaque fois qu'ils viennent vers moi, d'être toujours disponible pour les aider, peu importe ce qu'ils racontent de moi. C'est ma protection. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Est-ce que vous voyez? Toujours faire du bien aux serviteurs de Dieu et servir l'Éternel avec tous ses biens. C'est écrit dans la Bible, tout est dans la Bible. On ne vient pas chez les serviteurs de Dieu les mains vides. Servez l'Éternel avec tous vos biens. C'est bien écrit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, bien-aimé. C'est la protection suprême, en réalité. L'exception confirme la règle. Il y a des gens qui ne vont pas faire ça et Dieu aurait décidé souverainement de leur venir en aide, il va les aider. Donc, quand je suis en train de vous parler, sachez qu'il y a toujours des exceptions dans ce que je dis et j'ai toujours dit ça dans mes enseignements. Voilà. Donc, celui qui a écouté tous mes enseignements, il ne va pas me reprocher le fait que je n'ai pas parlé de certaines choses. J'ai dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. C'est l'ultime grâce de mettre une personne au service de Dieu et d'encourager cette personne à œuvrer pour les démunis. Le diable fait tout, je vous dis. Même, vous allez voir, dans le monde des sorciers, le diable donne aux sorciers de se comporter exactement comme les chrétiens, dans le but de décourager certains chrétiens à vouloir faire du bien. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est un sorcier vous demande des choses. Il dit, donne-moi 500 francs. Tu lui donnes 500 francs. Après, il viendra, il va te dire 500 francs que tu m'as donné là, c'est petit. Je t'ai demandé 500 francs, tu ne peux même pas me donner 5000 francs ou bien 10 000 et tu me donnes 500 francs. Pourtant, il ne sait même pas que peut-être c'est les 500 que tu avais. Et il le fait et tu vas dire, ah bon, mais donne-moi mes 500 francs. Il ne va pas te donner, mais il va dire que tu lui as manqué de respect. Et pour ça, il peut vouloir te tuer. Si Dieu est avec toi, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il va dire que tu l'as provoqué en te comportant comme ça avec lui. Et prochainement, tu vas dire, je ne rends plus service aux gens, c'est fini. Mais en le faisant, tu joues le jeu du diable. Parce que le Seigneur a dit, demandez et on vous donnera. Et toi, quand on va te demander, tu ne vas pas donner. Et quand tu vas le faire, tu ne vas pas respecter la parole de Dieu. Et tu as déjà un problème. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses, de paroles de Dieu, que Dieu a demandé aux chrétiens de faire. Et le diable a trouvé le moyen de faire ça à ces gens dans le but de provoquer et décourager les chrétiens de mettre en pratique ces paroles-là pour qu'ils puissent avoir des problèmes spirituels et que quand eux ils vont vouloir leur faire du mal, Dieu ne viendra pas les secourir. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien vous demandez à quelqu'un, la personne refuse de vous donner, vous allez dire, ah, Dieu a pourtant dit demander, on vous donnera, mais est-ce qu'on vous a dit que celui-là c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu? Est-ce qu'on vous a dit que celui-là c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'on vous a dit que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Il fait partie de l'exception. Il ne va pas te donner. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça. Ou bien il y a d'autres, c'est-à-dire, ils te demandent quelque chose qui est impossible. Dans le seul but de faire quoi? De faire des choses qui vont faire que quand tu vas entendre les critiques, tout cela, tu vas dire, mais ceux-là, après tout ce que j'ai fait, pour comment des hommes peuvent se comporter comme ça? Je ne fais plus du bien. Moi-même, je vous ai dit que j'ai failli le faire. Et c'est Dieu, heureusement, qui m'a stoppé. Donc, vous voyez, les méchants et le diable derrière eux, derrière ces stratégies-là, ont pour but de vous empêcher de faire du bien. Est-ce que vous voyez? Donc faites très attention à ça. Ne regardez pas tout le mal qu'on vous fait, mais regardez à la parole de Dieu et faites ce que Dieu vous demande de faire et faites confiance à Dieu. Même si vous avez été victime de la méchanceté de certaines personnes dans vos élans de générosité et de bonté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, bien-aimés? C'est très important. C'est très important. Et il y a des actes de générosité que vous pouvez poser et qui vont donner à d'autres personnes de vous confondre avec des sorciers parce que ce jeu, ça fait partie des stratégies, des tactiques pour pouvoir provoquer des gens et leur faire du mal. Alors que vous, enfants, c'est-à-dire en réalité, le diable copie tout ce qui vient de chez Dieu. Mais c'est dans le but de pourrir et de polluer toutes les paroles que Dieu a données à ses enfants pour que ses enfants puissent toujours rester dans la bonté. Donc, il faut apprendre à faire la différence entre la même chose qui est polluée et la même chose qui est sanctifiée. Une même chose peut être polluée, c'est un peu comme le panier de bestioles de pierre. Le panier de bestioles de pierre était en réalité un panier impur. Mais ce panier-là était regardé pur par Dieu et à partir du moment où Dieu l'a regardé pur, il était pur. Tout est pur pour celui qui est pur.
Donc, c'est l'œil avec lequel on regarde les choses qui fait la différence. Si Dieu dit c'est pur, c'est pur. Donc, quand vous êtes chrétien, que vous faites vos choses, il ne faut pas comparer ce que vous faites aux choses du monde. Il ne faut pas comparer ce que vous faites aux choses des sorciers et des démons. Parce que eux, ils font leurs choses dans le but d'avoir un résultat contraire à ce que vous faites qui est pareil, mais dans le but d'avoir aussi un résultat positif. Pour eux, c'est pour avoir un résultat négatif, faire de la provoque, chercher des prétextes, alors que vous le faites parce que ça doit se faire dans le but de faire du bien aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire attention un peu à ce côté-là, bien-aimé dans le Seigneur. Cela est très, très, très important. Vous voyez, souvent, il y a des chrétiens qui sont regardés par d'autres personnes comme des sorciers. Pourquoi? Parce que seulement le chrétien est recouvert du sang du Christ. Comme le chrétien est totalement recouvert du sang du Christ quand il a le Saint-Esprit, quand les sorciers le regardent, qu'est-ce que les sorciers font? Les sorciers le confondent avec d'autres sorciers qui ont le corps, pas tout le corps, mais une partie de leur corps recouverte du sang en fonction du nombre de personnes que justement ces sorciers-là ont mangé et de la quantité de sang que ces sorciers-là ont bu. Donc en fonction de ça, ils confondent. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont catalogués comme des sorciers. Parce que chez les sorciers, ils ne connaissent que ce langage-là. Alors que nous, c'est le sang du Christ qui nous recouvre pour nous protéger, afin que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, mais qu'il voit le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ comme un parfum agréable de bonne odeur, afin de ne pas nous imputer de péché. Heureux celui à qui Dieu n'impute point de péché. Vous voyez? Mais les sorciers, pour eux, c'est que tu es un sorcier. Donc, dans leurs oracles, ils vont dire que tu es un sorcier, sauf ceux-là qui ont un peu côtoyé les chrétiens et qui ont compris quelque chose. Mais Satan ne révélera jamais ces secrets-là aux autres sorciers. Pourquoi? Parce que justement, eux, la quantité de sang qui est sur leur corps est en même temps la manifestation de leur puissance. Alors que quand le corps du chrétien est totalement recouvert du sang, ça veut dire que le chrétien est naturellement plus puissant que lui. Donc, quand les sorciers le regardent, ils le voient comme un vrai sorcier, un trop grand sorcier. Vous voyez? Alors que justement, ce n'est pas un sorcier, parce que lui n'a pas mangé l'homme avant d'avoir ça, mais seulement c'est la grâce qui lui a donné d'être recouvert. Vous voyez? Donc, il y a ces choses-là à quoi il faut faire attention et ne soyez pas heurtés et frustrés quand des gens vous appellent sorcier. Si vous êtes un vrai chrétien, c'est normal, c'est des confusions. C'est des formes de confusion. Donc, les démons font pécher les hommes pour les séparer d'avec Dieu, afin de les récupérer une fois que Dieu les rejette. Mais le problème, c'est que là encore, Dieu ne rejette pas les gens comme ça. Dieu n'est pas bête. Dieu connaît nos motivations. Et Dieu sait qui est derrière quoi, qui a fait quoi pour que le résultat là soit là. Et c'est en cela que Satan trompe aussi beaucoup de satanistes en leur faisant croire que s'il leur fait poser tel acte, Dieu va les rejeter parce que Satan ne connaît pas Dieu. Même moi-même qui suis ici, je ne connais pas Dieu. Dieu m'a clairement dit que je ne peux pas le connaître. Parce qu'il est la lumière des lumières, il est le feu des feux. Ça veut dire quoi? Que je vais penser en fonction de tout ce qu'il m'a appris, que je connais, que Dieu peut peut-être réagir d'une certaine façon et il va me surprendre agréablement et faire mieux que ce que je peux croire. Vous voyez? Donc, pour que Dieu rejette quelqu'un franchement, il faut que cette personne-là soit désespérée. Et même désespérée encore, Dieu ne va pas la rejeter. Dieu va faire tout possible pour pouvoir récupérer la personne. Aussi longtemps que la personne est en vie. Vous voyez? Donc, mais les démons, ou bien ceux qui ont travaillé pour les démons et qui ne le sont plus, quand ils sont en train de faire les témoignages, ils vont vous faire croire que quand tu poses tel acte, Dieu te rejette. Donc, dès que tu te vois poser l'acte seulement, toi-même, inconsciemment, tu t'exclus de Dieu. Tu te sépares de Dieu. Et ça fait partie des pièges que le diable a posés à ces gens-là, sachant très bien que Dieu pouvait les récupérer de sa main. Parce que les gens qui travaillent pour le diable, en réalité, beaucoup sont des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, mais comme l'heure n'est pas encore arrivée, le diable les a récupérés pour les souiller, afin que la même chose puisse se passer, que Dieu puisse les rejeter. Mais le fait que Dieu les a récupérés après tout le mal qu'ils ont fait est la preuve que malgré que tu pêches, ce n'est pas une raison suffisante pour Dieu de te rejeter. C'est pourquoi, peu importe ton état, il ne faut jamais te sentir totalement souillé au point que Dieu ne veuille plus de toi. Si tu as cette pensée-là, ça veut dire que le diable t'a contaminé, que tu as foutu à cause de cette pensée-là, mais pas à cause de ce que tu as fait. Voilà. Mais en Christ, c'est un peu plus compliqué, puisque tout nous est permis, même si tout ne nous est pas utile. Est-ce que vous voyez? Et c'est là le problème.
personne ne peut comprendre les façons de faire de Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais savoir comment Dieu va régler l'affaire. C'est pourquoi toi, tu dois toujours continuer par te battre pour devenir quelqu'un de bien, peu importe ton état. Mais il ne faut pas croire ceux qui vont croire que parce que tu as posé tel acte, alors tu es rejeté. Logiquement, c'est ce qui devait se passer, mais Dieu ne le fait pas. Parce que Dieu est amour, Dieu est bon, et l'amour de Dieu est infini. Et c'est parce que son amour est infini qu'on ne peut pas sonder son amour, qu'on ne peut pas savoir comment son amour va se matérialiser dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur? Les malédictions sont disséminées dans l'air pour donner aux hommes de les inhaler comme des aérosols. Vous voyez, surtout les démons des eaux, les puissances. Il y a des moments où, vers les environs de 4 heures du matin, 3 heures du matin, 5 heures du matin, ils sortent de l'eau. Même en France, ici, dans les cours d'eau, ça se passe. Ils sortent de l'eau comme, c'est-à-dire Poséidon. Et puis, avec leur trident comme ça, ils éparpillent des maladies, des problèmes sur toute la ville. Et tous ceux qui passent à ces endroits-là, surtout vers les ponts et tout ça là où se trouvent des coups d'eau, ces personnes-là chopent toutes ces malédictions-là. Et après, ils ne savent même pas comment ça s'est fait et ils ont pensé pas avoir des maladies. Des maladies bizarres, des choses qu'ils n'ont jamais même imaginé pouvoir avoir. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter de prier. Et c'est pourquoi souvent, l'heure 3 heures du matin, 4 heures du matin, c'est l'heure là où les démons se lèvent. Il faut commencer par maudire partout, maudire tout le monde, maudire les choses, maudire les gens, c'est-à-dire rendre les journées des gens maléfiques. Et c'est pourquoi quand toi maintenant tu te réveilles avant de sortir dehors, il faut que tu pries et que tu brises toutes les malédictions qui ont été forgées contre toi, et que tu les rendes sans effet. Parce que sois sûr que tu as été maudite entre 3 heures et 4 heures du matin. Il n'y a rien à faire. Alors quand tu te lèves dans tes prières, il faut que tu brises toutes ces choses et que tu bénisses ta journée pour annuler tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est important. Les démons marins sortent des eaux pour lancer des malédictions sur la vie des hommes. Il faut bénir les terres sur lesquelles vous posez vos pieds. Le diable aime maudire la terre. Toutefois, quiconque aime Dieu est dédouané des malédictions démoniaques s'il fait de l'Éternel ses délices. C'est-à-dire quoi? S'il honore Dieu avec tous ses biens. Et s'il ne rigole pas avec les choses de Dieu, s'il recherche Dieu nuit et jour. Nuit et jour. Les esprits impurs ont tout souillé. C'est pourquoi il faut tout sanctifier. Partout où vous allez, il faut sanctifier l'endroit. Quand vous posez vos pieds quelque part, avant même d'arriver là, il faut déjà recouvrir tout l'endroit du nom, du sang, du feu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mettre tous les esprits impurs sur celui-là ou dans celui-là sous vos pieds, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que toutes les malédictions qui sont à ces endroits-là, vous allez les maîtriser. Vous voyez, non? C'est très important. Les esprits marins ou esprits des eaux maudissent les eaux seulement par leur présence maudite. Vous voyez, donc faites attention à tout ce qui est eau. Quand vous allez sur l'eau, des surfaces de l'eau, tout ça, il faut toujours sanctifier, c'est important. Même l'eau qu'on boit, la source est maudite. Et c'est pourquoi souvent il y a des problèmes. Et c'est pourquoi les gens ne ressentent naturellement pas l'envie de boire ça. Parce que c'est comme s'ils soupçonnent qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dedans. Peu importe ce qu'on leur dit au sujet de l'eau là, ils ne sont pas confiants s'ils sont connectés à Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas envie de boire ça, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. C'est pourquoi vos bouteilles d'eau, l'eau de robinet, quand vous faites ça, il faut sanctifier au nom de Jésus-Christ et neutraliser tout ce qui est dedans. Parce que les démons savent qu'il n'y a personne sur cette terre-là qui ne boit pas l'eau. Et pour nous attraper, comme on nous empoisonne petit à petit, c'est l'eau qu'ils contaminent de leur malédiction. Donc c'est important. Les démons sont sur tous les plans d'eau et leur présence est suffisante pour tout maudire. Le Seigneur Jésus-Christ préserve les hommes de toute destruction démoniaque. Le diable n'a pas besoin de maudire car il est déjà maudit lui-même. Et tout ce qu'il touche est maudit. Et tout ce qu'il possède est maudit. Tout ce que le diable vous donne est maudit. Tout ce que les démons vous donnent est maudit. Donc celui qui fait des affaires avec les démons pour obtenir des choses, sache que ce sont des malédictions qu'il obtient dans tous les cas en échange des bénédictions que Dieu lui a données. Eux, ils vont prendre le peu. C'est comme ceux qui disent qu'ils vont multiplier l'argent. Vous voyez ce qu'ils font? Ils vous demandent, vous, votre argent. Et eux, ils prennent ça, parce qu'ils savent que c'est de l'argent béni pour faire de bonnes choses avec. Et tout l'argent qu'ils vous donnent, c'est de l'argent maudit, ça ne sert à rien. Mais pour eux, ils font de bonnes choses avec. Vous voyez? Donc, c'est comme ça le diable fait. Il prend vos bénédictions et il vous donne beaucoup de malédictions pour que vous ayez des problèmes. C'est pareil pour les démons.
Fermez la porte au diable en vous comportant très bien dans tous les sens du terme. Respectez la parole de Dieu. Faites de l'Éternel vos délices. Demandez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit afin qu'il vous donne de pratiquer ses commandements. Oui, Dieu qui fait pousser les pieds peut renouveler les étoiles, dit le Seigneur. Nos principaux ennemis et les principaux ennemis justement de nous, les chrétiens, ce sont les démons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. C'est-à-dire quoi? Si vous soupçonnez que quelqu'un est sorcier, vous soupçonnez que quelqu'un a quelque chose, ce n'est pas votre business. Ça vous permet seulement d'être prudent pour ne pas vous faire empoisonner. Mais le plus important, c'est de prier sérieusement, de jeûner sérieusement, de devenir un coriace spirituel. De telle façon que quand ces gens-là vont essayer de vous faire du mal, qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est sur la montagne. Et dans la journée, vous allez vous voir, vous allez vous sourire hypocritement, alors que vous savez très bien à qui vous avez affaire. Et la nuit, quand ils vont essayer, ils vont se rendre compte que celui-là, on ne s'apprend pas à lui, il est encore plus sorcier que moi. Le diable connaît nos étoiles avant que nous naissions. Et c'est une triste vérité. Et c'est pour ça que tous les grands serviteurs de Dieu, les gens que Dieu appelait à de grandes destinées, le diable les chope avant que l'heure de Dieu ne vienne. Et aussi longtemps que l'heure de Dieu n'est pas arrivée, Dieu ne fait rien pour les récupérer. Il y en a qui meurent, il y en a que Dieu récupère. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça ce que Dieu fait. Et quand le diable te récupère, ce n'est pas dans le but de t'utiliser comme un ouvrier ou un suppôt, c'est faux. C'est dans le but de te tuer. Parce que par le fait que Dieu t'a appelé à quelque chose, il sait que Dieu peut te récupérer à n'importe quel moment. Donc, tout ce qu'il va te faire en croyant, en te faisant croire qu'il atteint tes sanctuaires de plume, de te discipliner, ou de faire de toi quelqu'un de coriace, le seul objectif, c'est de te mettre sur le chemin beaucoup d'épreuves pour que tu puisses mourir à une de ces épreuves. Et quand tu ne meurs pas, il sait que Dieu est là. Parce que si Dieu n'était pas là, il n'y a rien à faire, tu allais mourir. Et c'est pourquoi il commence par te mentir, te donner des enseignements truqués, te mettre des choses, pour que finalement, quand Dieu va te récupérer, tu puisses séduire et abuser les enfants de Dieu. Si toi-même, tu n'as pas recommencé tout à zéro, c'est-à-dire chercher à bien connaître la parole, et ça dépend encore de sur qui tu tombes. Si tu ne tombes pas sur un bon maître, tu ne sauras pas bien filtrer tout ce que tu as appris, c'est-à-dire séparer le blé de l'ivraie avant de commencer par enseigner. Mais quelquefois, Dieu laisse faire comme ça parce que lui, il a déjà évalué tout ce que tu connais et il a vu que c'est la moyenne et que c'est suffisant déjà pour édifier son peuple. Mais il ne faut jamais croire que ça signifie que tout ce que tu dis est vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est suffisant pour édifier le peuple de Dieu parce qu'eux, ils connaissent l'autre partie. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Ça, c'est important. Le diable est notre premier ennemi. Notre âme et notre corps sont amorales, uniques. Donc, nos meilleurs ennemis numéro 2. Notre corps et nos désirs charnels sont les moyens pour nous nuire à nous-mêmes à cause des affections de la chair qui sont énormes et à cause de notre incapacité à discipliner notre chair. Le diable passe par l'homme. Et le diable passe aussi l'homme au crible, comme disait le Seigneur Jésus-Christ, que le diable cherchait Pierre pour le passer au crible, au tamis, pour qu'il ouvre des portes dans son corps, afin de donner aux démons et aux anges déchus d'entrer pour le ruiner et le faire tomber. Et toutes ces tentatives-là, c'est aussi tout ce qui concerne les talismans, les choses des féticheurs, des marabouts, des magiciens, des vaudous, des idoles. Vous voyez, les pratiques traditionnelles impures, toutes ces choses-là pour pouvoir affaiblir l'esprit, l'homme, ouvrir des portes pour qu'il puisse rentrer. L'amour du monde et des choses du monde nous rendent hypocrites et comédiens envers les choses de l'Esprit Saint si on ne prend pas garde. Est-ce que vous voyez? Nous devons prier pour libérer les captifs retenus par les puissances des ténèbres, des eaux, des prisons centrales du diable, ainsi de suite, des prisons disséminées un peu partout dans le monde. Est-ce que vous voyez, surtout dans les déserts? Il faut sanctifier et neutraliser ce qu'on jette de sensible. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quoi? Vous savez, les démons ont compris aujourd'hui qu'on sait qu'ils sont capables d'utiliser nos objets, nos ongles, nos cheveux, nos semences sexuelles, tout cela pour faire du mal, pour nous affaiblir, pour nous enfermer, pour nous emprisonner, pour nous avoir, pour nous initier. Donc, ils savent aussi qu'on réfléchit à trouver des moyens pour les cacher dans les toilettes, pour les cacher dans la poubelle, pour les brûler. Donc, tout cela font que
Ils choisissent aujourd'hui des agents qui sont chargés d'aller à ces endroits-là pour pouvoir récupérer ces choses. Et le seul moyen efficace pour pouvoir se prémunir de tout ça, c'est de sanctifier ces choses-là avant de les jeter à ces endroits-là, que nous estimons un peu sûrs. Sinon, vraiment, ce n'est pas gagné. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas gagné? Parce qu'on parle de spiritualité et non de physique. Et les choses spirituelles ne considèrent pas les choses physiques. C'est Dieu seul qui sait faire la part des choses entre les choses physiques et les choses spirituelles et fait marcher les deux ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà déjà ce qui est important que vous compreniez. Et puis aussi, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'exemples que les gens donnent pour montrer aux gens que quand on fait ce genre de rêves et autres là, c'est qu'on se trouve en prison. Tel que par exemple, quand tu te vois dans l'eau, quand tu vois un chien te poursuivre, quand tu vois des soldats te poursuivre, quand tu fais des insomnies, quand tu fais des rêves, des cauchemars, oui, toutes ces choses-là. Ouais, quand tu rêves sur les morts, quand tu vois des toiles d'araignée, vous voyez, toutes ces choses. Quand tu te vois en train d'accoucher, des enfants de Marie de nuit et autres, quand tu te vois en train d'escalader des montagnes, quand tu te vois dans des lieux sales, ténébreux, quand tu as des règles douloureuses, vous voyez, quand tu es adonné à la pornographie, ou quand tu rêves sur des fous, quand tu aimes trop les danses mondaines, quand tu souffres de maladies telles que des démangeaisons, des varicelles, quand tu as des mauvaises odeurs fortes sur toi, quand tu es un menteur invétéré, vous voyez, quand tu as le sentiment qu'on vole tes rêves, quand tu es souvent persécuté, vis des persécutions, des poursuites, vous voyez, les gens qui ont fait le monde occulte, qui ont travaillé avec le diable, disent souvent que ceux qui vivent ce genre de choses-là, ce sont des gens qui sont captifs dans le monde occulte. Ils ont partiellement raison, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que la vérité, c'est que ça peut aussi signifier que le diable cherche à te rendre captif. Et qu'il est en train de faire des pieds et des mains pour faire de toi un captif. Et que c'est dans le combat spirituel que tu es en train de vivre ces choses-là pour l'empêcher de te rendre captif. La solution, c'est quoi? Jeûner beaucoup, prier sans cesse, faire beaucoup d'œuvres caritatives, servir l'Éternel avec tous tes biens, faire beaucoup de bien aux serviteurs de Dieu, lis beaucoup la Bible en audio et en écrit. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Se faire enseigner. Et c'est comme ça seulement que tu pourras échapper à tout ça là. Reconfirmer ta foi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demander à des serviteurs de Dieu de prier pour toi, de renouveler tes étoiles, de renouveler tes forces, tes âmes spirituelles, tes connexions avec Dieu. Renouveler même ton esprit et tes dons. Et c'est tout ça là qui va faire que tu vas sortir de tout ça là, de ce labyrinthe là. Parce que dans tous les cas, tu es vraiment dans un labyrinthe. Voilà. Donc, une